Ça fait des mois qu'on en parle et il est finalement temps de lancer ce projet un peu fou d'ouvrir un musée du jeu vidéo en France. Ce que je vous annonce là, c'est enfin le lancement du financement participatif qui, je l'espère, va nous permettre de concrétiser tous ensemble cette idée extrêmement ambitieuse, mais pourtant tellement logique d'avoir un musée du jeu vidéo en France. Et je ne dis pas tous ensemble avec légèreté parce que c'est vraiment un projet commun. D'ailleurs, c'est votre idée. On va y revenir, mais vous le savez, pour beaucoup, l'impulsion vient de vous. Et aussi, toute l'aventure va être documentée sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Vous saurez tout. Vous aurez aussi votre mot à dire. Et ça, je vous en parle dans quelques minutes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler du projet, de combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme argent, des contreparties incroyables auxquelles vous aurez droit si vous nous aidez. Mais avant ça, première chose, il faut juste que je vous dise merci. Parce que cette idée du musée, qui finalement sera bien plus qu'un musée, vous allez voir, ça ne sort pas de nulle part. Et depuis des mois et des mois qu'on travaille dessus, toute la communauté que vous formez s'est mobilisée déjà pour parler du projet à droite à gauche, merci pour ça, et aussi pour participer d'une manière ou d'une autre. J'ai parlé avec beaucoup de spécialistes qui travaillent dans les musées, par exemple des scénographes, des archivistes. Il y a aussi des personnes qui nous ont aidés pour faire des bilans prévisionnels à base de tableaux croisés dynamiques pour faire des illustrations, pour faire des documents à présenter à d'éventuels partenaires. J'ai parlé à des collectionneurs, à plein de gens pendant des mois et des mois. Et c'est à vous en fait que j'ai parlé. Donc merci, le projet quasiment en entier a été réfléchi et mis en place en grande partie grâce à votre expérience et votre temps. Donc rien que ça déjà, c'est fou qu'on soit clair, réunir autant de compétences dans autant de domaines différents qui bossent tous dans le même sens pour un projet passion, c'est assez dingue. En 2-3 minutes, avant de vous parler du financement, je vous refais un peu l'histoire du projet Odyssée, parce que c'est comme ça qu'on l'a baptisé, qu'on soit tous à la même page parce que c'est important. L'été dernier, un collectionneur français met en vente sa collection de consoles sur eBay pour un prix de 1 million de dollars. Sa particularité de cette collection, c'est qu'elle compte plus de 2200 pièces, 2200 consoles. C'est largement la plus grande du monde de ce type. Donc forcément, ça parle un peu dans les médias et vous êtes extrêmement nombreux à me partager cette histoire, sachant que moi-même, je collectionne les consoles. C'est des messages qui me disent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut racheter la collection, qu'il faut faire un musée, qu'il faut faire un crowdfunding, n'importe quoi, du moment que la collection ne se retrouve pas éparpillée aux quatre coins du monde ou rachetée par un youtubeur américain ou un émir de Dubaï, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe pour les grosses collections. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour garder ça en France, cocorico. Je vous l'avoue, au début, je n'étais pas convaincu parce que, bon, déjà, je n'ai pas 1 million à mettre dans des consoles, je n'ai pas assez de zéro dans mon budget. Et aussi, j'ai une petite idée de combien c'est difficile d'ouvrir un musée. Ce n'est pas une simple aventure, mais sous la pression de vos messages, j'appelle quand même Ludovic, qui a cette collection et qui me surprend assez rapidement parce qu'il me dit cash que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de vendre sa collection. En fait, il ne cherche pas à gagner de l'argent. Ludovic, en fait, il collectionne surtout par plaisir de rechercher les consoles. Au bout d'un moment, c'est un vrai travail d'enquêteur qui se passe sur tous les continents différents. C'est passionnant. Et son objectif final, en rassemblant tout ça, c'était à la base d'ouvrir un musée. Mais là, il arrive à un point où c'est juste trop dur d'ouvrir un musée par soi-même. Et sa collection lui prenait déjà 300 mètres carrés, donc c'est difficile de stocker ça dans de bonnes conditions, c'est difficile de tout préserver, et aussi c'est de plus en plus difficile de continuer sa collection tant les prix explosent. Ça a facilement fait x10 depuis qu'il a commencé sa collection il y a plus de 20 ans, et d'année en année ça augmente. Mais il préfère 1000 fois que tout le monde puisse profiter de sa collection et aussi participer à mettre en avant tout un pan de notre culture à tous, plutôt que de la vendre quel que soit le prix. Donc c'est un passionné avant tout. Et c'est en parlant avec lui et en se rencontrant plusieurs fois qu'on a mis en place une stratégie. Et début 2023, j'annonce qu'on veut ouvrir un musée du jeu vidéo. Un projet de crowdfunding qui fonctionne bien, je sais que ça peut faire parler et ça peut éventuellement faire bouger les choses. Là, il se trouve que le jour même où j'annonce qu'on lancera dans le futur un crowdfunding, tout s'emballe déjà. En fait, je reçois des emails à la pelle de collectionneurs, de marques,
de communes, d'associations, de plein de gens. J'ai des demandes d'interviews alors qu'on n'a même pas commencé le financement participatif. Genre personne n'a même envisagé qu'on pourrait se planter et récolter 500 euros. Donc à ce moment-là, je me rends compte que l'attente qu'il y a autour de ça est énorme. Et maintenant, c'est à nous d'assurer en fait pour que tout aille bien et dans le bon sens. On n'a surtout pas envie de décevoir, donc il faut vraiment proposer quelque chose d'exceptionnel qui ne décevra personne. Que ce soit le vétéran du jeu vidéo qui collectionne depuis 30 ans ou un enfant qui joue à Minecraft, il faut vraiment qu'on assure et que dans les yeux de tout le monde, il y ait des étoiles. Et surtout, il faut qu'on fasse quelque chose qui dure dans le temps. Il faut que ce soit tellement bien que les visiteurs y reviennent, qu'il y ait des voyageurs qui viennent d'autres pays pour voir le musée. Et il nous faut un business plan qui soit solide comme le roc pour que même nos petits-enfants puissent profiter de tout ça en admettant qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale d'ici là. Le projet, je vous en parle enfin. Alors déjà, je vais vous décrire le projet idéal. Et ensuite, je vous dis quels sont les paliers et de combien de thunes on a besoin pour faire quoi. Et aussi, quelles sont les contreparties pour ceux qui participent parce que c'est hyper important, surtout qu'on va bien vous saucer. Alors, déjà, c'est très important. On vous parle de musée, mais c'est parce qu'on n'a pas de meilleur mot pour ça. En fait, imaginez pas un musée comme un musée de type statique avec des consoles dans une vitrine. On regarde ça et puis voilà, on a appris 2-3 trucs, c'était sympa, mais finalement, si tu n'es pas un collectionneur, c'est un peu chiant. C'est évidemment à tout prix ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut faire, c'est proposer une vraie expérience dans des décors de fou où on peut jouer, où on peut interagir, où on peut s'amuser, on peut prendre des photos et c'est beau partout, avec des easter eggs à droite à gauche, avec une petite aspect peut-être de chasse au trésor, des infos intéressantes sur ce qui est exposé parce que la plupart des jeux et des consoles ont une histoire de fou et on peut littéralement écrire une vidéo YouTube ou même un épisode de série Netflix sur certaines consoles qu'on va exposer. Donc on a envie de mettre tout ça en valeur du mieux possible et quel meilleur support que le jeu vidéo pour justement construire un musée qui soit interactif, qui nous plonge dans un univers incroyable avec une aventure passionnante. Enfin, je veux dire, on a tout pour faire un musée exceptionnel, si bien que le terme musée, je pense, ne correspond pas. On ne veut pas faire non plus un parc d'attractions. Il y a quand même une certaine valeur historique. On veut mettre en avant l'histoire du jeu vidéo. Mais voilà, musée, pour moi, ça ne correspond pas. On vous a demandé votre avis. Personne n'arrive à trouver un terme, je trouve, qui correspond. Donc, je pense que ça n'existe pas. On va dire musée. En plus de ça, on aura aussi une grande partie qui sera dédiée à des expositions temporaires et à des événements parce qu'il est hors de question de parler uniquement du passé avec tout ce qui se passe tous les jours dans tous les domaines, les grands titres qui sortent, les nouvelles consoles, admettons, les events, l'e-sport, bref, tout ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, il faut évidemment en parler. On aura aussi enfin une salle dans laquelle on pourra organiser des events, des tournois, nous ou d'autres créateurs ou d'autres professionnels. Hein, et elle servira aussi, cette salle, à une salle de conférence pour faire des annonces, pour faire des genres de TEDx autour du jeu vidéo, etc. Vous le voyez, c'est un beau, gros projet très ambitieux. Et ça, c'est à peine la moitié. Parce que le problème numéro 1 d'un musée, une fois qu'il est ouvert, je vous le dis, c'est de rester ouvert. Parce que ça coûte très cher à mettre en place, mais ça coûte autant à faire fonctionner dans le temps. Les billets d'entrée et les subventions, ça ne suffit pas. Donc, notre idée, ce qu'on propose, c'est, en plus du musée, qui déjà couvrira un bon 1000 m² de surface, voire plus, donc truc très très conséquent, on ouvrira un village japonais, au moins aussi grand, dans lequel vous aurez des restaurants, évidemment, des magasins, des activités, tout ça autour du Japon et de la culture populaire. Et ces activités aideront à financer le musée qui pourra du coup perdurer dans le temps et même évoluer et devenir de mieux en mieux. On aura donc 2 activités au même endroit, 2 activités a priori uniques en France qui vont se compléter parfaitement pour se booster mutuellement. Imaginez une famille qui vient au musée du jeu vidéo, elle pourra se prendre sur place un bol de ramen et croyez-moi que ce bol de ramen, ce sera le meilleur bol de ramen qu'elle aura mangé de sa vie parce qu'on ne rigole pas avec la bouffe, d'autant plus avec la bouffe japonaise. Et vice-versa, quelqu'un qui viendra sur place pour par exemple acheter une figurine ou des mangas pourra au détour s'arrêter pour voir l'exposition temporaire qu'il y a au musée. Il y aura toujours des events, il y aura toujours des trucs à voir, des trucs à faire. Imaginez la dinguerie qu'on peut faire. Et c'est pas tout. C'est pas tout, je ne pouvais pas en parler jusqu'à maintenant, mais c'est officiel depuis aujourd'hui. Le projet Odyssée sera inclus dans un projet
encore plus vaste dans lequel il y aura plein d'activités complémentaires. C'est incroyable la chance qu'on a. Ce ne sera que des projets en rapport avec le jeu vidéo, l'e-sport ou plein d'activités modernes qui parlent déjà à pas mal de monde. C'est un des projets en développement parmi les plus ambitieux de France en ce moment et on a la possibilité d'être intégré dedans. Je vous le dis très honnêtement, c'est impossible à l'heure actuelle de réunir de meilleures conditions pour faire ce qu'on veut faire. On est au top du top. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il a fallu des mois de travail en amont avant de lancer ce financement participatif parce que tout est bouclé là, tout est prêt, tout est négocié. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a la plus grande collection de consoles au monde, c'est pas rien, ça nous servira de bonne base pour le musée, mais ce ne sera pas tout, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais on a aussi des ordinateurs, beaucoup de jeux, même de jouets. Par exemple, Nintendo, Sega, leur histoire commence par des jouets, et il faut raconter ça aussi. On peut trouver des bornes d'arcade, on a beaucoup de choses à exposer, mais aussi beaucoup de choses à manipuler, pour jouer, pour comprendre, etc. S'il faut, je mets une partie de ma collection à dispo aussi, je le ferai évidemment avec grand plaisir, et je sais que d'autres collectionneurs aideront aussi. Bref, vous n'aurez jamais nulle part ailleurs une collection aussi complète, c'est certain. L'emplacement, extrêmement important l'emplacement. Comme commune, pour accueillir le projet Odyssée, on a choisi Bussy-Saint-Georges. C'était hors de question de s'installer dans une commune qui ne soutient pas à fond le projet et je peux vous dire que ce serait très difficile de trouver plus motivé et plus engagé que cette ville. Bussy est arrivé le jour même ou le lendemain de l'annonce qu'on voulait ouvrir le musée. On a un abonné au conseil municipal qui immédiatement a fait toutes les connexions entre ce qu'on voulait faire et le timing parfait qu'ils avaient pour l'ouverture de leur pôle ludique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui développe dans la ville. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment les abonnés qui ont structuré tout le projet, il n'y a aucune blague là-dedans, c'est vraiment très premier degré ce que je dis. L'emplacement en lui-même est idéal et je vais vous dire pourquoi. En fait, si on veut donner un rayonnement national, voire même international au musée, c'est plus facile, évidemment, si on est à Paris ou en région parisienne. Je sais que chacun aimerait que ça soit dans sa ville, mais c'est factuel, hein, si on veut attirer plus de public, plus de professionnels, c'est dans la capitale que ça se passe. Bon, Paris même, c'est juste impossible. Les prix sont beaucoup trop élevés et même si tu as les moyens, de toute façon, il n'y a pas de surface aussi grande de libre que ce qu'on a besoin. Et si jamais tu trouves quelque chose, c'est absolument pas adapté à recevoir un musée. Je vous l'ai dit, les normes, quand on parle d'accueil du public, sont extrêmement extrêmes. Là, on est juste à quelques dizaines de minutes de Paris. C'est bien desservi par le RER A, c'est pas le pire, une nationale et aussi l'autoroute avec une sortie pile sur le musée. Sur place aussi, il y aura un énorme parking et encore une fois, plein d'activités à côté, de fait que vous ne venez pas que juste pour le musée, mais vous pouvez passer la journée, voire 2 jours sur place, il y aura plein de trucs à faire. En plus, Bussy, c'est hyper dynamique, c'est en plein développement, c'est juste à côté de Disney, pour ceux qui ne connaissent pas, et ils veulent vraiment axer leur développement en prenant en compte tout ce qui touche la culture populaire. Donc c'est pile ce qu'il nous faut. En plus de ça, on a aussi le soutien de l'entreprise qui va développer le pôle ludique, l'entreprise qui va construire, aménager le terrain et nous accueillir. On a rencontré tout le monde, et pas qu'une seule fois, et ils sont tous prêts à mettre du leur pour qu'on puisse avoir l'endroit qu'on veut, tel qu'on le veut, tel qu'on en a besoin, dans des conditions super avantageuses pour nous. Et tout pourra être réfléchi selon nos besoins. On discute déjà depuis plusieurs mois pour rien vous cacher, et je peux vous dire que ça, c'est vraiment le plus difficile. Parce qu'il y a eu des tentatives de musée du jeu vidéo en France dans le passé. Une a duré 1 semaine et une autre environ 3 ans. Il y avait plusieurs problèmes, j'en suis sûr, mais un des problèmes principaux, c'est qu'ils n'avaient pas le soutien que nous, on a réussi à mettre en place pour cet événement, pour ce projet. Le lieu qu'on aura à notre disposition sera un endroit neuf qui n'est pas encore construit, donc on pourra l'adapter en fonction de nos besoins. Il sera aussi plus facile à mettre aux normes dès le départ, et ça c'est crucial, croyez-moi. Et on sera locataire d'une surface au sol de 3500 mètres carrés. Et on peut en faire ce qu'on veut. Ça veut dire que même si on prend en compte les grands espaces de stockage, des bureaux, etc., on a un bon 2500 à 3000 mètres carrés pour construire un musée et un village japonais. On peut vraiment se faire plaisir. Et ça, c'est si on fait un étage. Rien ne nous empêche d'en faire 2, à part la thune. En vrai, c'est une vraie folie ce qu'on a imaginé. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est le projet idéal parce que tout ça va coûter beaucoup d'argent. Sur la page de KissKissBankBank, vous avez tous les paliers de financement qu'on a mis en place.
Petite parenthèse, chez KissKiss, ils sont aussi fans de jeux vidéo et ils étaient présents devant la vidéo d'annonce du projet au début d'année. Donc les paliers, les voici. Premier palier, il est à 50 000 euros. On ne va pas ouvrir un musée avec 50 000 euros, c'est sûr, surtout après tout ce que je viens de vous dire. Mais si on atteint ce palier, c'est déjà une belle somme. Ça nous permet déjà, avec Ludovic, de faire une exposition temporaire de sa collection, le temps d'un week-end, et tout le monde pourra en profiter. C'est déjà une première victoire, ce serait bien cool parce que ce serait l'occasion déjà de se rencontrer et d'organiser quelque chose de sympa. Et en plus, l'objectif de montrer cette collection à tout le monde est rempli. Le deuxième palier, il est à 250 000 euros. À partir de ce palier, on peut faire une exposition temporaire qui est déjà bien plus grande, bien plus travaillée et plus longue qu'un week-end. Et on fait aussi avec un événement de type Matsuri, comme on a envie de l'appeler, c'est-à-dire qu'on fait notre petit village japonais avec plein d'événements qui sont liés au Japon, à la bouffe japonaise évidemment. Donc on réunit les fans de jeux vidéo et aussi la communauté ici Japon pour faire une grande fête. En fait, non seulement la collection, là, elle est bien mise en valeur, mais en plus peut-être aussi qu'on peut attirer l'attention et trouver une solution qui soit plus long terme parce que si on arrive à ce palier-là, ça veut dire quand même qu'il y a des milliers de personnes qui ont soutenu le projet et c'est pas rien. Troisième palier, 500 000 euros. Alors, c'est là que les choses sérieuses commencent, autant au niveau projet que niveau chiffres. On sait que c'est beaucoup d'argent, mais on ne va pas vous raconter de salade, hein. C'est vraiment la somme minimum qu'il faut pour arriver à démarrer un musée. Gardez aussi à l'esprit que sur la somme qu'on récolte, il y a environ la moitié qui nous revient et la moitié qui part ailleurs, hein, parce que l'État prend 20%. Il y a les contreparties qu'on doit faire et vous envoyer. Il y a le pourcentage de KissKiss. Donc au final, si on a la moitié déjà, c'est pas mal. Mais avec ça, au moins, ça nous permet de débuter le projet à Bussy. On sait qu'on peut préserver la collection, elle est sécurisée, donc l'objectif est rempli à 100%. Et on a un lieu immense qu'on peut exploiter du mieux possible pour créer des événements de façon régulière déjà, pas juste une fois. Et c'est un lieu qu'on peut faire évoluer au fil du temps. Et en tout cas, on aura montré que beaucoup de gens sont motivés et on aura la chance de pouvoir bâtir ce projet sur le long terme tous ensemble. Quatrième palier, le palier 1 million d'euros, c'est le palier ultime, c'est ce qui nous permet de faire tout ce que je vous ai annoncé, les décors, le village japonais, etc. C'est énormément d'argent, on le sait, mais encore une fois, c'est à la hauteur de l'ambition et chaque euro qu'on ira chercher au-delà, ce sera pour améliorer les décors, améliorer les concepts et faire un truc encore mieux parce que pour être honnête, il n'y a pas de limite. On peut aller beaucoup plus haut que ce palier pour faire des trucs beaucoup plus dingues. Et aussi, il y a un truc important, c'est que si on arrive à 1 million, pour moi, c'est le palier qui fait qu'on ne peut pas ignorer le fait que les gens veulent qu'il y ait un musée du jeu vidéo en France. C'est vraiment un signal très fort qu'on envoie à tout le monde. Et je pense qu'il devrait rassembler pas mal de gens en dehors de la communauté. D'ailleurs, parlez-en autour de vous. Hein, c'est important que vous participiez ou pas, si ça vous intéresse de près ou de loin, parce qu'il faut que ce projet il sorte de la communauté ici Japon. Ça doit toucher tout le monde, parce que ça touche tout le monde. Voilà, encore une fois, je sais que c'est très ambitieux. De mon côté, honnêtement, je suis déjà content de ce qu'on a fait. Je suis assez fier. On a réussi à aller le plus loin possible en préparant le meilleur plan d'action qu'on pouvait. On n'est pas arrivé juste avec « allez, on a un financement, on ne sait pas ce qu'on en fait ». On a vraiment bien bouclé le truc. On a réussi à réunir aussi les meilleures personnes. J'en ai pas parlé, mais il y a vraiment des acteurs dans le milieu du jeu vidéo, etc., qui nous aident, qui portent le projet, qui participent beaucoup. Donc ça, c'est énormément apprécié. J'ai énormément appris et j'apprends encore tous les jours. J'ai parlé à plein de gens super. Donc rien que ça, je prends. Et après, évidemment, plus on peut aller loin avec ce projet, plus je suis content, hein, c'est évident. Dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment de ne décevoir personne et aussi de vous impliquer au maximum dans cette aventure. Et avant de passer à la partie très importante, que sont les contreparties, je vous annonce déjà qu'à partir d'aujourd'hui, on va suivre quotidiennement ou presque l'avancée du crowdfunding sur la chaîne Ici Japon Corp. Et c'est là-bas qu'on vous donnera tous les détails, parce que là, je parle beaucoup, mais j'érafle à peine la surface tellement il y a de choses à dire. Et c'est aussi là-bas, sur Ici Japon Corp, qu'on vous dévoilera les cadeaux qu'on vous donne, parce que cette campagne, c'est aussi l'occasion de vous faire plaisir. Et on a une bonne cinquantaine de lots à distribuer à ceux qui participent, et la plupart font vraiment rêver. On aura un grand tirage au sort à la fin du crowdfunding. Vous allez découvrir que plein de créateurs, encore une fois, plein de créateurs de contenu nous soutiennent en donnant des cadeaux personnalisés. Il y aura des morceaux de leur décor, des trucs comme ça. Il y a des marques qui font partie du projet aussi, qui vont vous donner des trucs très sympas. Il y a plein de monde qui participe et de notre côté aussi, on a fait faire des lots spéciaux pour l'occasion. Et je vous présente, si vous voulez, déjà les deux premiers qui sont
c'est un truc de fou, préparez-vous psychologiquement. Donc déjà, si vous participez au crowdfunding, vous êtes automatiquement inscrit pour ce tirage au sort. Et l'un des lots à gagner, ce sera une réplique grandeur nature de la Masters World. Elle est vraiment impressionnante. On a commandité ça à un abonné, encore, qui nous a préparé plusieurs dingueries qu'on vous dévoilera petit à petit. Mais franchement, c'est un truc que j'aimerais avoir dans mon décor. Et aussi, on a, si vous connaissez peut-être que votre mâchoire va se décrocher, une PS5 customisée qui sera customisée aux couleurs du Japon par Vadu Anka. C'est la personne qui fait les customs officiels de consoles et de manettes pour les grands éditeurs. Enfin, à chaque fois que vous voyez passer une console extrêmement stylée, qui est juste en 3 exemplaires, customisée de tel ou tel jeu, c'est elle. Voilà. Et ces consoles-là, il n'y en aura que 2. C'est des consoles qui sont faites à la main et tout. Je ne vous raconte pas à quel point c'est une dinguerie, hein. J'espère que vous appréciez ce genre de truc parce que moi, je trouve ça fou. Il n'y en aura que 2. Il y en a une qu'on va vous offrir qui est prête en ce moment même et une autre, on va faire la même, qu'on va exposer fièrement dans le musée en souvenir de ce financement participatif, de l'aventure qu'on vit ensemble, et ce sera notre première pièce originale du musée. Donc c'est une vraie dinguerie, on ne peut pas vous faire plus exclusif que ça en termes de cadeaux, et ça donne un peu le ton de tout ce qu'on va vous faire gagner pendant ce financement participatif. Les contreparties sont elles aussi assez dingues, et on a des paliers qui vont de 5 € à 5 000 €, parce qu'on veut vraiment que tout le monde puisse participer selon ses moyens, même les plus riches. Très important. Je vous laisse découvrir les paliers sur KissKiss, mais je vous parle quand même de 2 ou 3 trucs parce qu'il faut le préciser. Les goodies qu'on va vous proposer, c'est que de l'exclusif. Vous ne trouverez pas ça après la campagne. On a des pins, des stickers. Surtout, on a un t-shirt qui est fait spécialement pour l'occasion. Le t-shirt, c'est du Tous Imparfait, hein. Si vous êtes client, vous connaissez la qualité, vous savez qu'on ne se fout pas de votre gueule. On est très à cheval là-dessus et en règle générale, tout ce qu'on va vous donner, c'est hyper quali. Et on est aussi particulièrement fiers de dévoiler lors de ce financement participatif la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo. Ça s'est rendu possible grâce à Florent Gorge, qui est une top référence dans le milieu du jeu vidéo. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Et c'est fou qu'il participe à ce projet, vraiment merci à lui. Ça sera en toute simplicité le livre le plus complet au monde sur les consoles de jeux vidéo, avec plus de 400 consoles qui sont présentées sur 300 pages. Ce n'est pas juste une liste, hein, c'est vraiment une présentation de toutes les consoles, avec des infos, des anecdotes, etc. Donc une dinguerie intersidérale. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que ça vaudrait un financement participatif à lui tout seul. Et je vous en parle que maintenant, c'est vous dire à quel point on va faire quelque chose de grand. Dans ce livre, vous découvrirez du coup une grande partie des consoles qui seront exposées dans le musée, avec des photos qui pour la plupart seront tirées de la collection Ludovic. Et on aura dans cette édition spéciale une couverture en dur Projet Odyssée avec un chapitre qui est consacré au développement du musée et à ce financement participatif, à l'aventure qu'on est en train de vivre en ce moment même. Donc on est déjà en train de bosser dessus, il sera expédié en 2024. C'est extrêmement rapide et j'espère que vous en rendez compte vu la taille du projet, mais on ne va pas vous faire attendre des années pour vous envoyer les contreparties. Après, les autres paliers développent surtout des expériences sympas et assez exclusives, des accès VIP, la possibilité de visiter le chantier pendant la construction par exemple ou d'assister à une préouverture. Mais tous les participants, et ça c'est très important, reçoivent au moins une entrée du coup moins chère que ce qu'on va la payer quand le musée sera ouvert, et aussi des news exclusives pendant toute l'avancée du projet, ainsi que, et ça me tient beaucoup à cœur, un certificat numérique disant que vous avez participé à créer le musée du jeu vidéo. Ce n'est pas tous les jours que vous pouvez vraiment activement participer à construire un musée cool qui plus est, qui parle à tout le monde. Donc profitez-en pour laisser votre trace dans l'histoire. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. On se donne rendez-vous sur la page KissKiss et aussi sur IC Japon Corp pour suivre tout ça en détail. En tout cas, nous, on va continuer à se donner à fond pour rendre, j'espère, tout le monde fier. Et maintenant, tout est entre vos mains. Je vous fais des bisous. Bye.